tout de suite, place à l'Hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Relations arabo-africaines, trajectoires et défis, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec le docteur Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour docteur Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, il y a 20 ans, vous souteniez une thèse sur les relations arabo-africaines. À l'époque, on était loin d'imaginer la situation actuelle avec ceux qui se dessinent comme une communauté de destin aujourd'hui, à la lumière de la géopolitique actuelle. Comment lire la trajectoire de cette relation ? Oui, d'abord, l'expression arabo-africaine, il faut s'y arrêter un peu. Puisque un Arabe sur 3 est africain, c'est-à-dire se trouve sur le continent africain, et 2 tiers de ce qu'on appelle géographiquement l'espace du monde arabe se trouvent en Afrique. Et je crois que le mot Afrique, c'est Ifriqiya, c'est l'extrême nord de la Tunisie. Donc je crois que les deux ensembles ont historiquement cheminé depuis très longtemps, et dans le cours du siècle passé avec le tiers-mondisme, il y a eu la conférence de Bandung, les solidarités du tiers-monde, mais après cela, il y a eu toute une relance qui s'est passée avec le sommet d'Alger, après le sommet de Dakar, la création de la BADEA, la mise en place de structures pour cette coopération entre l'Afrique subsaharienne et le monde arabe. Et je crois que cette relation-là a été placée au début dans le cadre du tiers-mondisme, après dans les solidarités islamiques, mais de plus en plus dans les causes internationales partageant le Grand Sud. Mais aujourd'hui, avec les mutations des alliances et les reconfigurations géopolitiques, pensez-vous que ces relations entre le monde arabe et l'Afrique gardent la même teneur et surtout les mêmes enjeux ? Oui, ça garde les mêmes enjeux parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les puissances du Moyen-Orient sont de plus en plus présentes en Afrique, notamment dans le secteur portuaire, dans l'agriculture, dans la banque, dans les investissements. Et aujourd'hui aussi, avec notamment la COP qui s'est passée récemment à Dubaï et les débats qu'il y a sur la revitalisation des relations entre certains pays d'Afrique subsaharienne et le monde arabe. Et on voit de plus en plus cette présence dans les cadres même multilatéraux. Et je crois que ce sont des relations qui gardent toute leur teneur, mais qui représentent un enjeu de plus en plus important au regard des défis géopolitiques actuels. Avec la situation au Proche-Orient notamment, les événements en Palestine, pensez-vous que la solidarité afro-arabe puisse être un levier de relance et de renforcement des liens entre ces deux ensembles ? Cela a été toujours déjà dans les prises de position claires des pays africains sur cette crise israélo-arabe depuis la guerre de 1973 et les événements qui ont suivi, notamment lors de l'intifada. Et aujourd'hui, la position claire que l'Afrique du Sud a prise pour prendre fait cause pour les Palestiniens avec ce qui se passe à Gaza, le positionnement du Sénégal, d'ailleurs qui partage le comité de défense des droits inaliénables du peuple palestinien avec le Maroc et l'Arabie Saoudite, mais aussi, on le voit, les manifestations de soutien, de solidarité avec Gaza, au point même parfois d'oublier certaines autres crises comme ce qui se passe au Darfour. Les Africains sont très très engagés dans cette cause-là et je crois que c'est encore un signal pour montrer la vivacité de ces relations-là qui ont besoin d'être poussées au plus loin, notamment avec des investissements et notamment autour des enjeux clairs comme le changement climatique, la sécurité alimentaire et d'autres enjeux géopolitiques que nous partageons. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci beaucoup de votre aimable invitation. Voilà, c'est qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur vos antennes.